rien faire sur tout l'hémisphère. Leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli, les explorateurs. Rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces hommes de cœur n'ont pour fond de toile qu'un beau ciel d'étoiles. Leur rêve d'avancer, c'est fou, et sans souci des jaloux, ils voguaient vers l'avant gaiement. Les explorateurs sur les océans allaient vaillamment, ces navigateurs par des cœurs en fête braver les tempêtes. Leurs petites coquilles de noix ne faisaient vraiment pas le poids, et sur les flots déchaînés leur témérité fut bien démontrée. Les explorateurs toujours nous révèlent des terres nouvelles avec belle ardeur. Rejettent la frayeur, refusent toute peur, des aventures par milliers pour rendre ce monde familier et en offrir la somme aux hommes. Alors les enfants, qui peut me dire quand a eu lieu la découverte de l'Amérique et à quel explorateur on la doit? C'est... Colomb? Bien sûr que c'est Colomb et qui a cette idée. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, les enfants. Alors, quoi? Personne n'a une idée? Allez! Ce sont les Vikings, bien sûr. Les Vikings. Bravo! Oui, ce sont bien les Vikings. Mais pour vous raconter leur histoire, il nous faut d'abord remonter le temps. Qu'est-ce que j'ai dit? On remonte dans le temps. Bien, voilà qui est mieux. Notre histoire commence avec un Norvégien à la réputation terrible, Éric le Rouge, un Viking. Vous savez qu'entre le 9e et le 11e siècle, les Vikings ont fait régner la terreur sur l'Europe chrétienne. Allant en Islande, traversant les mers, remontant fleuves et rivières, allant de la Russie au Maroc et au-delà. Ces aventuriers se livraient au commerce ou au pillage, selon l'occasion. Protégez-nous de ces païens! C'était au combat de redoutables adversaires. Mais à l'ouest ou au-delà de l'Islande, c'était l'inconnu. C'est là que commence notre aventure, celle d'une famille peu commune, vous allez voir. En 964, Éric le Rouge, banni de Norvège pour meurtre, part pour l'Islande. Mais lorsqu'il arrive là-bas, les terres sont surpeuplées et la nourriture manque. De nouveau, son caractère belliqueux lui attire des ennuis. En 982, l'Althing, cour de jugement des Islandais, le prononce Outlagi, banni pour 3 ans. Éric reprend la mer allant toujours plus vers l'ouest. Nous faisons très bon vent, Éric, mais il fait de plus en plus froid. Jusqu'où allons-nous comme ça? Tu as déjà entendu les rumeurs qui courent au sujet d'une terre à l'ouest? Il y a plus de 50 ans, un marin qui allait vers l'Islande a été pris dans une tempête. Et après qu'il est dérivé vers l'ouest, il a aperçu une immense terre recouverte de glace. Peut-être une île. C'est là que nous allons, si nos dieux le veulent bien. Sur une grande île recouverte de glace? Attends de voir, l'ami. Oh, regarde! Tenez bon, les gars, ça va secouer. Accrochez-vous bien. Pendant ce temps, la vie continue à la ferme d'Éric en Islande. Les saisons passent, les enfants grandissent. Frila, n'oublie pas de nettoyer l'intérieur, hein? Ah là là, ces esclaves, il faut tout leur dire. Oh, désolé! Il revient!
Il revient. J'ai vu son bateau. Venez tous. Maman, viens vite. Papa est là, il est revenu. Eric revient. Papa. Et alors après, nous sommes arrivés devant une énorme barrière de glace qu'on a contournée par le sud. Là, nous avons dû passer un cap. Et nous avons découvert de l'autre côté une terre fertile. C'était incroyable, avec du gibier et du poisson partout. Un nouveau pays plein de nourriture. La nourriture, ouais. Alors écoutez-moi, ce pays que j'ai appelé le pays vert deviendra le nôtre. Nous n'y manquerons de rien. Il nous attend et je saurai comment y retourner. Alors qui veut venir avec moi? Pays vert, le Groenland, c'est vite dit, hein, vous ne trouvez pas? Oh, c'était un petit malin, Eric, il savait comment appâter les gogos. Allez, venez. Et de fait, près de 600 personnes vont partir avec lui. Voilà la tempête. Oh non! Regarde, on approche. Sur les 25 bateaux qu'Eric emmena avec lui, 14 seulement vont arriver jusqu'au Groenland. Et les 400 survivants vont fonder une nouvelle colonie. Ouais. Le rude climat ne favorisera guère l'agriculture, c'est donc l'élevage qui va dominer. Mais l'abondance du gibier, du poisson et de bien d'autres ressources va assurer aux colons une survie décente. Le Groenland, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Amérique? Les cow-boys, les gratte-ciel. Ah, les cow-boys et les gratte-ciel, hein? Patience, les enfants, on va y venir. D'ailleurs, vous voyez que de la Norvège au Groenland, les 3/4 de l'Atlantique Nord sont déjà franchis. La suite, c'est encore l'histoire du marin qui s'égare dans la tempête et qui découvre par hasard une nouvelle terre. Ce marin s'appelle Bjarni et il est parti de l'Islande pour rejoindre son père au Groenland, qu'il dépasse sans le savoir. Il dérive vers l'ouest jusqu'à arriver à une terre plate couverte de forêts. On va à terre? Non, ça ne ressemblait pas à la description du Groenland. Oui, il n'y a pas d'arbres là-bas, il faut repartir vers le nord-ouest. On finira bien par trouver.
Encore des jours de navigation et Bjarni atteint la pointe sud-ouest du Groenland où il retrouve son père. Pendant 15 ans, plus personne ne va parler des terres mystérieuses de l'Ouest. Pourtant, aux alentours de l'an 1000... Sous ces nuages, il y a une terre. Et je suis certain que c'est celle dont parlait le vieux Bjarni. Il faudrait en parler à mon père. Donc nous voudrions racheter le bateau de Bjarni. Nous pourrions ainsi aller voir ces îles recouvertes de forêts. S'il dit vrai, tout ce bois nous rendra bien service. Nous dépendons trop de l'Islande pour ces choses. Tu es bon marin, mais comment sauras-tu trouver la route? En regardant vers l'ouest du sommet des montagnes par temps clair, on voit des nuages à l'horizon qu'on ne rencontre jamais en mer. Sous ces nuages, il y a forcément une terre. Et toi, quand tu as découvert le Groenland, est-ce que tu savais où tu allais? Nous sommes bien du même sang, Leif. D'accord, prends le bateau de Bjarni et va découvrir les nouvelles terres. Pourquoi n'as-tu pas voulu prendre la tête de l'expédition? Il faut bien laisser la place aux jeunes. Tu sais, ce genre d'aventure, ce n'est plus vraiment de mon âge. Avoue que sans ta jambe cassée, tu y serais allé. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je sais que tu es en de bonnes mains. Prends bien soin de toi, mon frère. Tu n'as pas à t'en faire, Freydis. Et la prochaine fois, tu viendras avec moi. Je ne m'en fais pas. Les runes magiques n'offrent pour toi que de bons présages. Le dieu Odin te protège, Leif. Voyons voir. Alors, la pierre solaire indique qu'il faut aller dans cette direction. La première terre que Leif va apercevoir sera l'île de Baffin, au nord du détroit de Hudson. Pas très accueillant cet endroit, hein? Non. Et Luland, le pays des pierres plates. Alors c'est bon, on rentre à la maison. C'est bien la dernière terre que nous avons aperçue avant de revenir vers le Groenland. Maintenant, il faut continuer vers le sud-est. Quelques jours plus tard, les voici au Labrador. Oui, Leif, c'est bien là que nous étions avec Bjarni. Tout ce bois, ce sera le Markland, le pays des forêts. Continuons, on pourra toujours revenir ici plus tard. Alors, ça y est, cette fois on rentre à la maison. Non, dégage! Alors. Et 2 jours plus tard, les voici devant le golfe du Saint-Laurent. Surtout, restez tous bien en ligne, les gars. Faudrait pas se perdre. C'est vraiment le paradis, cette nouvelle terre. Tu vois un peu nos troupeaux au milieu de cette herbe, la belle vie qu'on aurait, tu t'imagines? Leif et ses hommes vont construire des huttes pour hiverner et une grande maison commune. Profitons du printemps pour explorer les terres. Va voir. J'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Attends un peu, toi. Oh, ça sent très mauvais. Ça sent vraiment très très mauvais. Maître, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur. Non, non, ne m'approche pas. Oh, va te laver.
Regarde, ils sont énormes. Ouais. Oh! Oh! Regardez, c'est les trouvé de la vigne, du raisin sauvage. Et il y en a encore tout plein. C'est là-bas, il y en a plein, je vous dis. La découverte de raisins sauvages, un produit inconnu dans les pays scandinaves, va décider l'EF à appeler cette île le Vinland, le pays des vignes. Décidément, on ne peut faire confiance à personne. Oh, cette histoire de raisin sauvage, c'est faux. Mais qui a écrit ça? Mais c'est complètement faux. Le mot vin en ancien norrois signifie pâturage. Et s'il a choisi d'appeler cette terre Finlande, c'est parce qu'elle offrait de nombreuses possibilités de pâturage. Voilà tout. C'est incroyable. Donc, pousse-toi. Et on recommence. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais non, et alors, qu'est-ce que... j'avais... Oh là là, j'ai dû un peu trop boire, moi. Embarquez, retournez, on n'était pas bien ici, peut-être. C'est toujours pareil, ils sont jamais contents, ceux-là. T'en fais pas, on va revenir, et nombreux, pour former une colonie. D'ailleurs, ton histoire de vin, ça va peut-être même nous être très utile. Ah, aussi futé que son père, le jeune Leif, hein, pas vrai? Quand la grande famille de Leif a appris qu'à quelques jours de mer on trouvait une terre fertile au climat doux... Nous voulons tous aller là-bas avec toi. Quand nous emmènes-tu, Leif? Eric, mon père, ne va pas très bien. Mon devoir est de m'occuper de lui et de nos terres ici. Mais mon jeune frère, Thorvald, va partir avec vous. Bon, alors pas de dégâts ni de blessés? Bah tant mieux, tant mieux. Ce ne sont que des sauvages, des femmelettes. Oui, les Skrillings, des scélérats. Mais j'ai une blessure ou quoi? Gloire à toi, Thorvald, fils d'Eric, si jeune enlevé par les Valkyries. Puisse le dieu Odin te placer à sa droite au grand festin du Valhalla. Maître, votre beau-frère Thorfinn, le marchand, vient d'arriver d'Islande à l'instant. Fais-lui savoir qu'il est le bienvenu ici au Groenland et que je vais le recevoir. Du vin? Oui, du vin. Merci, c'est un luxe auquel nous ne sommes pas habitués. Et alors, cette nouvelle terre de Vinland, pourquoi ne la colonisez-vous pas? Depuis que mon père est mort, j'ai trop de responsabilités ici pour pouvoir repartir. Mon frère a bien essayé, mais les maudits indigènes l'ont tué. Et puis, il faudrait plusieurs bateaux, des hommes bien armés, des femmes, du bétail, et nos possibilités ne le permettent pas. Mais toi, Thorfinn, tu es venu ici avec 2 bateaux. Ils sont bien équipés. Un homme de ton importance pourrait faire un bon chef d'expédition. Moi, je vous propose un 3e bateau, et en plus mes talents de chasseur. Quant à dresser les hommes pour combattre les sauvages, alors ça, je dois vous dire que ça me connaît. Avec les marchandises que j'ai avec moi, on pourra faire du troc avec les Skrailing. Et si ça ne marche pas, alors seulement on utilisera la force. Eh bien, je te propose de passer l'hiver ici avec nous. Et quand les beaux jours reviendront, nous commencerons les préparatifs de départ. Bien parlé, mon frère. Mais tu as oublié de dire qu'un membre de notre famille a toujours été du voyage. Alors je me propose de vous accompagner. Mais à condition qu'il garde un œil sur toi.
Le premier hiver fut très doux et le bétail put se nourrir à loisir. En revanche, la nourriture manquait pour satisfaire les besoins d'une communauté aussi importante. Et certaines dissensions apparurent vite. Pas toucher à moi. Dis donc, dis donc la brute, j'étais là avant toi. Restez calme, mon gars, c'est rester vivant. Avec l'arrivée du printemps, les colons vont avoir leur premier contact avec les Skraeling, les Indiens. Au début, le troc va marcher bon train. Et moi je dis qu'il faut fortifier notre camp et ensuite attaquer ces Skraeling de malheur avant que nos hommes ne s'endorment. Oui, mais sans les vivres qui nous sont apportés, on n'aurait pas passé l'hiver. Et moi je dis qu'ils sont très dangereux. Oui, dangereux, ils sont très dangereux. Tous les échanges que nous avons faits ont toujours été à notre avantage. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer tout ça maintenant. Vous êtes fous, complètement fous. Moi en tout cas j'ai absolument pas l'intention de rester ici avec ces sauvages. Pas fou, moi. Thorgal et 8 de ses hommes vont diriger leur bateau vers le Groenland. Mais une violente tempête va les pousser à travers l'Atlantique. Et ils arriveront en Irlande. Où ils sont, mais où ils sont? Oh non, ils sont encore venus faire du troc. Il ne nous reste plus rien à échanger. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, ils attaquent! À vos armes! Quoi, des guerriers comme vous qui se laissent impressionner par des sauvages? Lâche! Donnez-moi une arme! Je vais vous montrer comment on se bat, moi! Thorgal avait raison, nous ne sommes pas assez nombreux et nous n'aurons jamais la paix. Il vaut mieux repartir. Ils sont nuls, ces Vikings. Ce sera la fin des tentatives vikings pour coloniser l'Amérique. On peut comprendre que leurs descendants soient fiers de leurs ancêtres. Pratiquement 500 ans avant Christophe Colomb, Magellan et autres Vespucci, ces géants venus du froid ont plus que quiconque à leur époque repoussé les limites de l'inconnu. Parce qu'ils ont pillé nos églises, ils ont été considérés comme de vulgaires brutes. Mais pendant les 300 ans de leur règne, les Vikings ont été la civilisation la plus ouverte et la plus dynamique du Moyen-Âge. Marchands, guerriers ou pirates, selon les hasards du destin, ils ont été les plus intrépides aventuriers de leur temps.